Alors nous sommes le samedi 3 février 2018, nous sommes de retour à l'Accro. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Jean-Michel Piteux, je suis le président du Lions Club de Carqueiranne-l'Accro. Merci de m'accueillir sur ce salon. Le nom du salon ? C'est le salon des vignerons et de la gastronomie. Nous sommes donc à l'Accro, l'espace L'espace Jean-Paul Mauric. qu'on visite d'ailleurs pour la première fois, très belle salle. Ce salon, combien d'éditions ? C'est la 8e édition. Comment ça a été créé ? Ça a été créé par moi-même il y a 8 ans, 9 ans même, parce qu'il y a eu une année de préparation, bien évidemment. On s'est fait aider par un autre Lions Club, le Lions Club d'Aubagne, il faut bien le dire, qui en était à sa 25e édition, donc ils ont une certaine notoriété sur le sujet. Ils nous ont expliqué, et on a travaillé sur le sujet, et on a créé. Comment faire au départ pour faire venir les exposants alors que vous démarrez ? Un sujet que je connais bien, hein. Vous savez que ça fait 5 ans maintenant, date anniversaire pour nous d'ailleurs qu'on fait les salons. Eh bien, on se sert d'Internet, bien évidemment, pour aller rechercher les gens qui font des salons. Et on trouve les gens qui ont l'habitude de participer à des salons et on les interroge, on leur écrit, on leur téléphone et puis voilà, on arrive à monter ce qu'on cherche, c'est-à-dire un échantillonnage de produits tel que vous avez pu le constater à l'instant. On va y revenir justement au niveau de ce qu'on trouve ici sur le salon. Alors moi ce qui m'intéresse aussi c'est de voir la progression parce que c'est ça qui est intéressant. J'imagine que la première année et puis maintenant il y a des choses qui ont évolué. Comment ça a évolué au fur et à mesure des années ? Alors l'évolution, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle a été un petit peu dans le sens de la restriction. On a commencé avec 50 stands, et en fait on a vu trop grand au départ. Notre grande difficulté, c'est de ne pas doubler des produits. On a une taille de salon, on ne s'appelle pas la foire de Paris, donc en fait il ne faut pas que les exposants aient des concurrents directs sur le salon. Et c'est ce qu'on a fait la première année, il y avait des concurrents directs, une fois, 2 fois même d'ailleurs, et ça pose des problèmes. Petit à petit, de 50, on est descendu à 40 stands et ça nous permet sans difficulté de remplir les 40 stands et de ne pas avoir de concurrents directs sur des produits bien déterminés. C'est ce qu'il y a ici sur l'édition 2018, il y a 40 stands. On est tout à fait dans ce qu'on voulait faire et c'est comme ça que ça marche bien depuis 2-3 ans. On est sur les rails et on n'a pas de soucis, on est devenus des professionnels du salon. Alors on va parler bien sûr de la ville où on est. Je suis venu en reportage, c'était sur le Festival des Arts de la Rue pendant cet été. Au niveau de la ville de l'Accro et au niveau de cette salle, comment ça se passe, le partenariat ? Il y a un partenariat extraordinaire avec la mairie, il faut le dire. Parce qu'en fait, notre première démarche, il y a 9 ans, quand on a étudié la possibilité de créer ce salon, notre première démarche a été de voir le maire de l'Accro, bien évidemment, M. Christian Simon. On lui a parlé de plusieurs sujets. Il s'est acté sur ce sujet-là en disant, nous, on a une salle pour faire ça, ça se présente tout à fait bien. Banco, je pars avec vous pour organiser ce style de salon et on en est là. Et depuis, édition répétée, etc. Je rappelle que ça se tient en fait sur 2 jours et puis on va parler également de la journée de vendredi, là où nous sommes samedi. C'est le jour où on vient vous voir, il y aura bien sûr demain dimanche, et puis bien sûr on va parler également de ce qui s'est passé hier soir, puisque hier soir c'était l'inauguration. Alors comment s'est passée cette inauguration ? Moi je suis curieux et j'ai envie de tout savoir. Eh bien, ça s'est très bien passé, comme d'habitude d'ailleurs. Avant un cocktail offert par monsieur le maire, le monsieur le maire est venu. Moi, j'ai parlé de salon et surtout pour remercier les gens qui travaillent avec nous, y compris les gens de la mairie d'ailleurs, puisqu'en fait, la mairie, il y a le service communication qui travaille beaucoup pour nous. Je suis en rapport avec eux, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Oui. On leur fait un coucou d'ailleurs. Un service événementiel qui est sur place pendant tout le temps et qui sont tout à fait à notre disposition. Donc c'est important. C'est important, ils nous soulagent bien dans toutes les démarches qu'on a à faire en fait. Niveau préparation, parce que ça c'est quelque chose que j'aime bien mettre en relief, surtout la première fois, alors on se reverra bien sûr sur d'autres éditions, qu'on ait une idée du travail à faire en amont, en préparation, en tant qu'organisateur, et puis également tout ce qui est l'installation du lieu ici, parce qu'au départ le lieu il est vide, faut tout l'installer. Il n'y a rien. En fait le travail il est long, en amont c'est un travail très long, ce qui commence pratiquement au mois de juin pour le mois de février, puisqu'au mois de juin on commence déjà à relancer tous les exposants qui étaient là l'année précédente. Au mois de septembre, on se met vraiment sur le sujet pour remplir tous les trous, s'il y a des trous dans notre grille en fait. Sachant que de toute façon, les installations purement techniques, comme les cloisons et tout ça, ça on a l'habitude, ça fait 8 ans qu'on fait ça, on travaille avec la même société qui vient nous les installer le jeudi et qui vient les désinstaller le lundi. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus, tout est en place, c'est plus vide. Dès le vendredi matin, tout est monté, tout est en place. Alors on va parler bien sûr de la diversité des produits. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce salon ? En fait, on cherche toujours à avoir un équilibre entre les vignerons et les arts de la table, disons. Vignerons, on peut en citer quelques-uns au niveau des crus. En prenant dans l'ordre, quand vous êtes rentré dans le salon, vous avez vu que nous avons du Beaujolais, du Champagne, des vins d'Alsace, des vins d'Italie. Si on fait le tour, on a des vins, on a même des vins bulgares. J'ai vu, oui. Oui, on a des vins bulgares. Il y a des Italiens aussi. Oui, il y a des Italiens aussi. C'est très bon.
Oui, il y a le Vaqueras, il y a les Châteaux du Pape, il y a du Gaillac. Comme ça, je dis ça de mémoire parce que j'ai pas ma liste sous les yeux, mais enfin, je pense oublier à peu près personne. Les Rosés de Provence, bien évidemment, des vins de Provence, des Côtes de Provence, pardon. Et puis alors, on a une autre série qu'on essaye de faire moitié-moitié, des arts de la table, donc fromage de Savoie, fromage d'Italie, fromage corse, charcuterie, et des trucs, peut-être des choses un petit peu plus sophistiquées. Hein, vous avez vu un monsieur qui fait une liqueur à base de rhum. Ah, j'ai pas encore vu ça. Ah, Je vais repasser. Hein. c'est intéressant à voir. Nous avons du foie gras, bien évidemment. On a un exposant qui nous vient du Gers en direct et qui nous fait le foie gras et tout ce qui touche au canard. Et nous avons aussi les viandes de taureau, donc sans oublier les confitures et les miels de Colobrières qui sont là aussi. Voilà, j'en oublie sûrement, mais bon. Sans oublier les huîtres, faut pas oublier les huîtres parce que c'est un monsieur qui vient spécialement de Bouzigues et qui nous fait les huîtres tous les ans. J'avais une question à poser justement en ce qui concerne les salons et éventuellement le renouvellement. Il y a des nouveaux qui arrivent de temps en temps. Comment vous sélectionnez le nouveau? On recherche ce qu'on a fait au début en fait. On va chercher un petit peu sur internet, voir chez les amis et les copains qui font les mêmes salons que nous pour voir s'il y a des profils qui nous intéressent en fait. C'est la seule façon de retrouver, sachant que chaque année on perd à peu près 20-25%. Il y en a qui reviennent pas pour X raisons. Alors je vous précise, puisque c'est la première fois qu'on se voit, il y aura certainement d'autres. Bien sûr, vous savez que quand je fais le tour, bien sûr, j'ai un dialogue avec vous et puis avec, bien sûr, vos exposants. On va parler aussi de ce que je vous ai dit au téléphone et je vous ai parlé de quelque chose. Ça s'appelle Faites et Foires dans le 83. C'est un groupe Facebook et qui annonce justement les manifestations. Alors comme je vous l'ai précisé, votre manifestation a bien sûr été annoncée. S'il y en a d'autres, vous nous prévenez, bien évidemment. Ce qui permet de voir et puis après de vous donner la parole dans un second temps parce que c'est ça qui est bien. On va vous entendre, on va savoir qui vous êtes. Bien sûr, on va parler de ce que vous représentez, parce qu'il y a ça aussi dont il faut parler. Vous avez vu tout ce qu'il y avait, comment c'était structuré, comment ça fonctionnait. Si on a oublié de quelque chose, alors moi je suis très attaché à ça, c'est bien sûr l'accueil qu'on a quand on va voir les exposants. Alors je préfère vous le dire tout de suite, ça s'est très bien passé. Il est vrai qu'il y a aussi le fait que je connaisse aussi des gens, mais en règle générale, voilà, donc c'est aussi l'occasion de vous le dire. Et puis encore une fois, merci pour votre accueil, parce que je vous dis, c'est la première fois. Alors comme promis, on va parler bien sûr de ce que vous représentez, parce que moi j'ai vu d'une part le Lions Club, on va en parler, mais j'ai aussi vu deux villes que je connais, c'est-à-dire on parle de l'Accro et puis on parle aussi de Carqueiranne, que je connais pour avoir fait des reportages là-bas aussi. Oui, le Lions Club de Carqueiranne a été créé à Carqueiranne dans un premier temps, il est devenu Lions Club de Carqueiranne-l'Accro il y a 3 ans. On fait beaucoup de choses sur l'Accro, donc il était normal. Et puis il y a des gens qui habitent à l'Accro qui font partie de ce Lions Club. Donc il était normal que ce Lions Club change de nom, ce qui a fait plaisir au maire d'ailleurs. En plus, il était content, il y avait un Lions Club dans sa ville. Voilà, c'était l'origine, c'était ça. Ce Lions Club, il a été créé, je l'ai créé il y a 14 ans à Carqueiranne. Et donc, comme je viens de vous dire, il y a 3 ans, il est devenu Carqueiranne-l'Accro. On va faire un bonjour aux habitants de Carqueiranne aussi, par la même occasion. Ah ben bien sûr. Alors, parlez-moi justement de ce Lions Club particulier avec le nom des deux villes. Oui, alors je vais vous dire tout de suite, on ne dit pas le Lions Club, on dit le Lions Club. Très bien, je retiendrai pour la prochaine fois. C'est une remarque gentille, sans plus. Ah oui, je sais. Non, le Lions Club, c'est un club service, comme son nom ne l'indique pas forcément au départ, mais enfin, c'est un club service. Et notre objectif en finalité, c'est quand même le but et pourquoi on travaille toute l'année bénévolement. Notre finalité, c'est quand même d'engranger un petit peu d'argent pour aider ceux qui en ont besoin. Nous, notre finalité, c'est d'aider les enfants hospitalisés. Je parle du Lions Club de Carqueiranne-l'Accro. Chaque Lions Club est indépendant, il fait ce qu'il veut et s'organise comme il veut dans ses œuvres personnelles. Donc nous, on s'occupe des enfants hospitalisés. Pas plus tard que ce soir, on va remettre des chèques d'ailleurs à 18h à un certain nombre d'associations. Pour vous donner une idée, on va distribuer à peu près 10 000 euros ce soir. C'est quand même pas foncièrement négligeable. C'est pour ça qu'il faut en parler. Et c'est pour ça que je mets en avant à la fois le salon et puis ce que vous représentez, bien sûr. Voilà, c'est qu'on sache, parce que ça, il faut le faire connaître. Oui, bien sûr, c'est la finalité en fait. On n'est pas là pour s'amuser spécialement. Ça, je m'en doute. Hein. Même si on a l'air de s'amuser, mais enfin, disons, c'est quand même d'abord très fatigant, mais on est très heureux des résultats. La preuve, on a 10 000 euros à distribuer aujourd'hui à un certain nombre d'associations méritantes qui en ont besoin. Des associations qui sont spécialisées dans les enfants hospitalisés ou les enfants handicapés. Quand vous faites justement ce genre de manifestation, c'est-à-dire distribuer l'argent, comment ça se passe au niveau de qui est invité en dehors des bénéficiaires?
En dehors des bénéficiaires, on le fait dans le cadre du salon. Donc en fait, tous les gens qui sont au salon à ce moment-là pourront profiter de l'opération. Et on fait venir bien sûr la presse qui va parler de nous. On parle toujours du Lions Club, c'est comme ça il faut dire. Lions Club, oui, Lions Club, vous avez bien appris la leçon, c'est bien. C'est bien, voilà, donc l'avenir de ce club, de Carqueiranne-Lacroix. Non, ce qu'on souhaite, nous, c'est de continuer bien évidemment sur la même lancée que ce que nous faisons actuellement, c'est-à-dire ce salon, mais d'autres manifestations dans l'année qui n'ont rien à voir avec des salons, que ça peut être des soirées dansantes ou des soirées théâtre, etc. Durant le reste de l'année, vous faites quoi comme manifestation? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Au mois de mars, on a une soirée théâtrale qui se passera à Carqueiranne, dans la salle des fêtes. Au mois de mai, on fera une soirée dansante qui se passera ici, à la salle de Mauric. Au mois de juillet, on fera une soirée Clo-Clo, parce que c'est l'année de Claude François, et ça se passera à Carqueiranne, dans le théâtre de plein air. Au mois d'octobre, on fait un loto. Vous voyez, on a du pain sur la planche. Donc l'avenir de ce club et des membres actuels et peut-être futurs? Eu égard à ce que je viens de vous dire, ce qu'on souhaite, nous, c'est d'avoir de nouveaux membres. On a une vingtaine actuellement, on a une belle équipe qui se tient bien, mais on a besoin toujours de bras nouveaux. Et donc, on peut dire que la porte est grande ouverte à ce club, et c'est un club très sympathique. Convivialité? C'est ce que j'allais dire, convivialité, amitié, c'est vraiment, on se prend pas forcément au sérieux, mais on fait des choses très sérieuses.